soir, on se rapproche de l'épilogue de la saison 2017 avec l'initiation de ce Master 4 dès aujourd'hui avec la première demi-finale. Toujours avec le même plaisir avec Philippe Petrucci. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kais. Première demi-finale donc avec une équipe rouge et notamment un avant qui connaît parfaitement la maison, Christophe Ola. Exactement. Il joue tout l'hiver ici, à part cet hiver bien sûr qu'il a joué à Mexico. C'est un avant qui a besoin de faire un grand truc ce soir parce qu'il peut se qualifier. Donc on attend un peu sa prestation. En effet, le résultat d'aujourd'hui est primordial pour Christophe Ola. Et que dire de son arrière, la grande révélation du tournoi l'an passé. Il a même battu le grand Lopez, c'est le seul à avoir battu Lopez cette année ici à Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit évidemment d'Unai Lekelika. Oui, Unai Lekelika, la petite pépite qu'on a trouvée l'an dernier. Effectivement, il a fait un très bon Master 1, il a gagné un Master 1. Et là, dans ce Master 4, il aura besoin d'engranger des points, c'est important pour lui. Alors donc, on sait très bien les qualités qu'il a, on l'attend ce soir. Une équipe donc peut-être favorite sur le papier, mais qui a aussi la pression, puisqu'il joue beaucoup pour le classement général. Donc vont-ils supporter la pression de l'équipe des Bleus, qui est redoutable elle aussi, surtout dans un contexte particulier comme celui de ce soir, et notamment son avant Ludovic Laduche. Et voilà, Ludovic Laduche, finaliste des championnats du monde en 2015. On l'a fait rentrer bien sûr pour un remplacement. Mais c'est un garçon qui ne nous a pas prouvé grand-chose au premier Master qu'il a joué. Je crois que ce soir, il va être revanchard. Il sera associé à celui qui avait fait ses débuts il y a 2 ans ici en battant le maître Eric Irastorza. Il s'agit de Julien Itzag. Voilà, Julien Itzag, le joueur de Saint-Luce qui a grandi ici. Lui aussi de passage à Mexico pendant 4 mois. Prestation quand même assez négative dans ce premier Master qu'il a fait. Je crois que ce soir, cette équipe-là a besoin de faire une grosse revanche, de montrer ce qu'elle sait faire. Alors, je crois que cette équipe va être dangereuse. Vous l'aurez compris, tous les ingrédients sont là pour qu'on vive une demi-finale de haute volée. Qui des deux équipes rencontrera le finaliste dans une semaine et peut-être prétendre au Grand Chelem à la fin de la saison? La réponse dans quelques secondes. Julien Itzag ici à l'image, soucieux, concentré sur sa partie. Et qui va vouloir se racheter, tout comme son compatriote Ludovic Laduche. Ils ont encore un mince espoir de se qualifier, mais il faudrait absolument qu'ils gagnent aujourd'hui et faire un gros résultat aussi en finale. Et ça ne va pas être facile. Exactement, Master 4 qui est très très intéressant sur le fait de l'intensité bien sûr et de ses qualifications. Allez, c'est parti avec au but Ludovic Laduche en bleu. Donc avec son arrière Julien Itzag, face à eux en rouge Christophe Ola. Et ici, peut-être le joueur le plus en forme, ou en tout cas qui a le plus de chances de faire partie du Grand Chelem final, Unai Lekelika, qui avait fait une très très grosse impression lors du premier Master en battant notamment, s'il vous plaît, Erquiaga Lopez en finale avec Diego Beascoechea. Magnifique partie. Ouais, super bien. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans l'adversité, il faut savoir qu'au Mondial 2015, la dernière rencontre qu'a eu Ludovic Laduche contre Unai Lekelika, c'est Ludovic Laduche qui l'a gagné. Donc attention, peut-être que le petit chat noir pour Lekelika. Allez, Christophe Ola et son revers qui fait déjà des ravages. Impossible pour Julien Itzag de ramener cette pelote et la première égalité de la partie. Pelote très bien placée par Christophe Ola. C'est une de ses grandes armes. Voilà, il a 2 possibilités quand il attrape ses pelotes devant. C'est soit d'attaquer directement vers le plus court possible ou de rallonger sur le mur du fond. Et là, ce qu'il a fait parfaitement, c'est un tchitchak un peu long, mais le renvoi de Julien Itzag était mal maîtrisé. La pelote est partie hors des limites. Petite mésentente entre les rouges. Problème de réglage de début de partie et c'est déjà la 2e faute d'Unai Lekelika qui est peu coutumier du fait. Exactement. On sent qu'il y a un peu de pression de la part de Christophe Ola. Il a besoin aussi d'être bien accompagné par Lekelika, mais c'est des fautes qui sont habituelles de leur part. Par contre, Christophe Ola
C'est la deuxième fois qu'il intercepte le but de Ludovic Laduche en autant de possibilités. Attention, hein, parce que Christophe Ola, quand il intercepte le but, ça peut faire très mal. Il va falloir que Ludovic Laduche s'applique un peu plus sur ce secteur de jeu. Attention au coup droit par contre de Lekelika qui avait fait énormément de mal au grand Lopez. Et surtout à Erkiaga qui avait pris la marée. Les rebotes compliquées pour Ludo Laduche. Ouais. Ludovic Laduche lui criait énormément de joue, de la prendre et Julien Itzak s'efface au dernier moment. Donc voilà, il n'est pas prêt pour la renvoyer. C'était rebote couché, demande de la vitesse au niveau du renvoi. Il n'a pas pu exécuter ce geste correctement. Un début de partie assez fébrile des deux côtés. De la pression, hein, comme on le disait, parce que les deux équipes ont beaucoup à jouer et surtout beaucoup à perdre ce soir, puisque évidemment l'équipe perdante ce soir sera éliminée, à l'exception de Lekelika qui lui possède déjà suffisamment de points pour participer au Grand Slam final. Mais à n'en pas douter, il va vouloir gagner cette partie pour essayer d'avoir un tableau le plus favorable possible et marquer le plus de points au classement général, ce qui arrangerait par la même occasion son compère Christophe Ola qui pour l'instant n'a toujours pas ouvert son compteur au classement et qui pourrait engranger de précieux points en cas de victoire ce soir. Aïe, la pelote sur la ligne, on l'a entendu nettement. Les rebotes spectaculaires de Ludo Laduche. C'était rebotes qui posent beaucoup de problèmes aux Bleus pour l'instant. Oui. Alors c'est vrai qu'au niveau des gabarits, dans les arrières, on a des gabarits qui sont un peu plus courts. Donc automatiquement, ça a provoqué des différences sur les renvois de les rebots. C'est-à-dire que les pelotes qui sont un peu ajustées, un peu courtes, et c'est bien pour s'arrêter, pour la rattraper. Mais si c'est un peu haut, par rapport à des Lopez ou par rapport à Ira Sorza, c'est des joueurs plus grands, de l'amplitude, ils peuvent récupérer facilement ces pelotes avant qu'elles touchent le mur du fond et faire des rebots plus courtes. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Je reprends 5 minutes de jeu et pour la première fois de la partie, les rouges qui prennent les commandes 3-2. Vous qui nous suivez régulièrement, vous savez que la partie se joue en 2 manches gagnantes de 15 points. En cas d'égalité, une 3e manche en 5. Bon début de partie des deux arrières, on voit qu'il y a un gros duel. Oui, il fallait la prendre cette pelote. Ah oui, il fallait l'attraper cette pelote, c'était dur. Christophe Ola qui coupe la trajectoire pour donner de la vitesse au jeu. Attention, c'était elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Allez, Christophe Ola, oh c'est beau, c'est magnifique, superbe point de Christophe Ola. Très bien construit et c'était Rébot toujours qui fait beaucoup de mal aux Bleus, puisque les Rouges ont marqué 4 points et les 4 sur les Rébot. Oui, exactement. C'est une phase de jeu où cette équipe bleue a besoin de se régler, parce que c'est vrai que sur les coups ajustés de cette équipe rouge, on voit là la réception de Christophe Ola, il va faire un lâcher à l'extérieur. Voilà, à l'intérieur, pardon. Et là, c'est parfaitement tapé et on peut s'appeler qui on veut. On l'aura jamais, cette pelote. Oui, donc j'en revenais. C'est vrai qu'au niveau des réglages de rebots, très important, il faut que Julien soit un peu plus précis, un peu plus présent dans ses réceptions ou dans le fait de laisser passer les rebots, les pelotes à Ludovic Laduche. Très beau but de Christophe Ola. Attention à Lekelika et son coup droit. Bien coupé, heureusement, par Ludovic Laduche. Ah, ça y est, la machine. Lekelika semble commencer à canonner. Voilà. Phase défensive, en extension, une pelote au numéro 13 ou 14. Et il déclenche un demi-mur. Donc voilà. On voit dans l'occupation du jeu, on commence déjà à fixer les joueurs dans des aires de jeu. Donc Unai Lekelika tout à l'heure, c'est vers l'intérieur sur Ludovic Laduche. Après, ça a été sur des placements latérales. Il commence à s'occuper un peu de toute la cancha.
Le mur de l'Ekelika qui n'est pas sans rappeler un autre grand arrière que fut Félix Espilla, qui avait cette particularité de faire des deux murs du fond, des deux murs magnifiques. Et beaucoup, justement, de spécialistes voient en l'Ekelika le futur peut-être Félix, tant sur son positionnement sur la cancha, relâché et toujours très pédagogue avec son avant, que sur son esprit sportif qui était l'arme absolue de Félix Espilla, en plus de son haut niveau. Ouais. Il a quelques graines de Félix, il n'a pas encore toute l'aisance et la facilité qu'avait Félix, mais c'est vrai que c'est un début pour lui. On peut, c'est vrai que comparer gentiment à ce joueur, qui est ce grand joueur Félix. Joli. L'Ekelika va y être. Déplacement de jeu. Attention à la pelote. Bien coupé par la Duche. Et voilà, ça, il faut revenir à l'intérieur, hein, ça fait des grandes courses. Ça joue très bien. Et les Bleus qui au score sont en souffrance puisque les Bleus menaient 2-1. Ils sont menés maintenant 6-2. Ils ont donc encaissé un 5-0. Et ça peut faire mal à la tête. Attention donc. Un point très important. Il faudrait que les Bleus l'emportent pour garder un peu de confiance et ne pas totalement se relâcher. Aïe, aïe, aïe. Et encore toujours la même histoire. C'était Rebot, maudit Rebot pour l'instant, pour l'équipe des Bleus. Et la pelote, curieusement, qui s'est bloquée sur le filet. Ouais. Et ça fait 7-2 et un 6-0 encaissé en 6 minutes. Voilà, exactement. C'est des phases de jeu où voilà, il y a une préparation de cette équipe rouge avec des occupations de jeu. On voit sur le revers qui n'est pas énormément puissant, mais c'est vrai que la pelote n'a pas une trajectoire très longue. Donc voilà, il a du temps. Il met du temps à se placer. Ludovic Laduche, il faute. Stefola qui fait un début de la partie très sérieux. Et Unai l'Ekelika qui maintenant est vraiment bien rentré dans la partie. Après les deux fautes de gants inhabituelles qui ont donné les deux premiers points aux Bleus, ben depuis il n'y a plus aucune faute, ni de Christophe, ni d'Unai. Et donc la mécanique semble être bien huilée pour l'instant. Voilà, c'est vrai qu'ils ont stratégiquement, ils comprennent bien le jeu, ils prennent le temps, ils remettent les potes à l'intérieur, ce qu'il faut tout le temps faire en début de partie, pas prendre trop de risques, ou quand il le faut à bon escient. Et cette équipe, on voit qu'elle est bien réglée. Une belle rebote de Christophe Ola. Allez, en retard. L'Ekelika. Elle va être bonne, attention à la Duche maintenant qui a la possibilité. Oh, il est là, l'Ekelika. Oh là 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 là. Et voilà. Ouais. Et quelle puissance de ce joueur. Un coup droit puissant. Sûr, et il est présent. Il est présent dès le début. Ouais, bien sûr. Bien sûr, on voit qu'il a occupation de jeu. On voit sur l'axe central. C'est-à-dire, on voit là. Attaque le Ludovic Laduche, pardon. Et il veut taper vers l'intérieur très fort, mais il fait une grossière erreur. Et il est là. Et là, droite latérale. Et il va lober carrément Julien Itzag, il ne peut rien faire. Et c'est la faute. Alors qu'on a vu clairement sur le ralenti Julien Itzag qui levait les bras comme pour lui dire que Unai l'Ekelika était avancé et qu'il aurait mieux fallu peut-être essayer de la mettre au fond. Voilà, c'est sa deuxième pelote. Attention, il faut qu'il termine le point. Celle-là, elle est pas mal. Elle est trop longue. Elle est trop longue encore. Elle est trop longue. Allez, deuxième tentative. Ah, celle-là, elle va être bonne. Voilà. Je pense qu'ici, s'ils veulent un peu leur survie dans cette partie, il faut que Ludovic, il a des possibilités. Il faut qu'il tranche les points. Il faut qu'il finisse ses points. S'il ne fait pas ça, automatiquement, ils vont partir dans une caricature de partie où ils vont souffrir. Il y a deux joueurs en face de rouge qui savent remettre la pelote et il faut terminer le point. Là, c'est ce qu'il fait, c'est très bien. Botegouri de la droite et Cortala, ras de ligne au niveau de la ligne horizontale en face de ligne. Effectivement, ils vont peut-être souffrir. En tout cas, ils ont souffert puisqu'ils viennent de mettre fin à une série de 7-0, soit la moitié d'une manche partie en l'air quasiment. Bien sûr. En peu de temps. Donc, la tâche s'annonce compliquée pour les Bleus pour remonter et se donner un peu d'air
Il va falloir jouer au meilleur niveau. On sent quand même Unai Lekelika impérial, un Cristofola très serein. Ils ne s'affolent pas, ils jouent leur jeu, ils jouent juste pour l'instant. Et ils s'entendent, comme vous le disiez, parfaitement sur la cancha. On l'a entendu, Lekelika a demandé la pelote à Cristofola. Oui, belle extension de Julien Itzag. Il faut faire attention sur les droites et les Lekelika. Elles ont tendance à rebondir très haut. Oh là 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 là. S'il touche le mur de gauche, donc automatiquement en touchant ce mur de gauche, il donne de l'ouverture de l'angle et la pelote elle sort de la trajectoire. Donc c'est toujours un peu plus délicat. C'est dur pour l'instant. Le public l'a compris. Une partie compliquée. Un début de partie en tout cas compliqué pour les Bleus. Mais on en a vu d'autres ici, des retournements de situation. Mais il faudrait pour les Bleus retrouver peut-être une base de jeu et essayer de mettre à mal cette équipe rouge. Et voilà, faute, elle a touché le conchon, la partie haute du mur de gauche, et donc c'est point pour les Bleus. Allez, tous les points sont bons à prendre, on le voit ici, Julien Itzag qui essaye de venir remonter un peu son avant. Essayer de trouver un peu plus de cohésion et peut-être un peu moins s'affoler aussi, comme vous le disiez, d'attaquer mais à bon escient, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et toujours, c'était Rebot. Peut-être que Julien Itzag est un peu coupable sur ce point. Mais oui, je pense que ces plots, il faut qu'il fasse l'effort de la prendre à la volée, c'est important. S'il ne prend pas ses plots à la volée, automatiquement ça va faire des rebonds très très courts. Donc il doit faire l'effort de récupérer ses plots, et ce qu'il ne fait pas. Elle est presque impossible à rattraper pour Ludo Laduche. Ouais. Est-ce qu'il n'ose pas ou est-ce qu'il n'est pas bien placé? Je pense qu'il manque de repères par rapport à ce frontum, lui qui est pourtant d'ici, mais c'est vrai qu'à Mexico, c'était des pelotes qui sortaient très très loin puisque le relais est très rapide. Mais ici, il faut faire l'effort de sauter, d'attraper ces pelotes. Cristofola par contre dans les rebots, il excelle. Bon, attention, les gars qui rentrent au 9. Lui par contre, il ne fait pas de cadeau. Et quand il rentre, il ne fait pas le voyage à vide. Et le pauvre Julien Itzag qui est collé au mur. Ouh, attention au coup droit. Piqué de Lekelika. Pour l'instant, Julien Itzag qui tient la baraque. Mais jusqu'à quand? Allez, peut-être maintenant une occasion pour lui. Voilà, grosse relance. On voit par contre Lekelika qui lui... Et là, il faut chercher à la volée, c'est important. Et finir le point. Et voilà, ça peut être... Aïe, attention. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors que, comme vous le disiez, il avait l'occasion avec ce deux murs. Peut-être pas assez de vitesse sur sa pelote, ce qui a donné l'occasion à Cristofola de l'intercepter. Lui n'a pas fait de cadeau. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il arrive à trouver de l'angle dans son jeu. Et s'il ne trouve pas de l'angle dans son attaque, on le voit, il tape trop tard le mur de gauche, donc la pelote elle reste à l'intérieur. Donc il faut rechercher un but. Et là Cristofola, on sait, quand il défend comme ça, c'est un gros défenseur. Et quand il arme ses pelotes de la droite, et ça va très 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 vite. Allez, cette fois-ci, cette fois non plus. Il y est Julien. Allez, super. Bien Julien. Bien tapé. Ah, il va faire le point. Oh là 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 là. Il faut la prendre. Magnifique. Ouais. Magnifique geste. Et c'est là aussi très joli Chula. Et avec un peu de chance, on aura au ralenti. Un jour ou l'autre. Attention, Cristofola. Et il faut que Julien y suive. Il faut que Julien y suive. Voilà, c'est important. Doucement. Allez Julien, le deux murs. Non, le lâcher. Quel gros aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et là, ça va être compliqué. Très compliqué. Ouais, elle est encore dedans. Attention, là par contre. Ah, là la mésentente. Mais quel point. Quel point. Et le public se régale.
Et oui, il fallait se le gagner ce point parce que c'est vrai qu'ils avaient la maîtrise, cette équipe bleue depuis le départ. Et il faut continuer à se battre comme ça à chaque point. On voit le lâcher de Julien Itzhak. Il fait une grossière erreur. Et voilà. Et ensuite, ça enchaîne bien. Et rebote couché de Ludovic Laduche. Et là, voilà. Il est presque trop facile. Trop facile. Et voilà. Et trop court. Mais le geste de Lekelika était extraordinaire. Ouais, superbe geste. Voilà, on le voit, regardez. Très bien de travers. Une seule main. C'est magnifique. Il s'encastre carrément sur le mur de gauche. Il faut sacrer les épaules pour rester bloqué. Il est solide, hein, ouais. le bonhomme. Surtout qu'il vient de très loin. Elle est dehors. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des pelotes gâchées. Et autant de points facilement gagnés par les Bleus. Et ça fait 12-5. Oui. Soirée cauchemardesque, oui, on le voit souffler. Il n'arrive pas à trouver la solution, Ludo Laduche. C'est un garçon qui a toutes les qualités, on le voit. Il a des qualités techniques, il sait faire les choses. Le problème, c'est que dans le pulse, il faut emmancher tous les petites choses ensemble. Donc là, quand on commence à faire les choses à l'envers, c'est faux. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'en mêler dans son pulse. Il faut qu'il reste beaucoup plus classique dans ce qu'il veut faire. Et ça servira énormément dans le suivi de cette partie. Et le Pacha de Christofola, le second depuis le début de la partie. Voilà, la caméra nettement, très nettement au-delà de cette ligne 7. La règle veut que chaque équipe puisse bénéficier de 5 Pachas. Christofola en est déjà à 2, alors que Ludo Laduche, pour l'instant, n'en a toujours pas commis. Bien tapé sur droite. Ouais, bien tapé sur droite. C'est bien. Vous l'aviez dit, vous l'aviez prédit. Et voilà, même les Lekelika, hein, même les meilleurs font des fautes. Ah, mais heureusement, c'est vrai qu'à un moment donné, si ces pelotes elles sont bien tapées fortement et bien ajustées sur le mur de gauche, au niveau de la réception, ça sera difficile pour tout le monde. Hein. Allez, il faudrait que Ludovic Laduche reprenne un peu confiance. Ça ne sera pas sur ce coup. Un problème au but aussi, hein, pour Ludo Laduche. Oui. C'est dommageable, c'est des détails et c'est important dans une partie quand on n'arrive pas à bien buter, pas à bien attaquer. Et voilà, donc c'est problématique. Et Pacha. Donc on arrive au troisième de Christofola. On va la voir sur cette belle image de Sébastien Roffer. Elle dépasse la ligne jaune, donc elle est Pacha. Allez, là il faut qu'il mette la pression un peu. Ludovic Laduche pour essayer de récupérer cette pote à la volée. Allez, c'est important. À l'intérieur, c'est un peu fort, mais c'est bien fait. Mais le résultat est toujours le même, puisque même lorsque les points sont disputés, le point tombe toujours du côté des rouges qui prennent une grosse option maintenant pour remporter la première manche, puisqu'ils mènent très largement 14-6. Et Christofola ici qui va s'élancer peut-être pour la dernière fois de cette première manche sous les applaudissements du public lusien. Droite, bien. Très beau geste. Itzhak, attention à Christofola. À l'intérieur, toujours à l'intérieur. Et c'est dedans. D'accord, nickel.
score sans appel, 15-6. Nous allons essayer d'intercepter Christophe Ola. Le voici, le voilà, Christophe Ola. Pour l'instant, la partie rêvée en tout cas dans cette première manche. Une mécanique très bien huilée et une entente parfaite avec Unai. Oui, avec Unai, on savait que ça allait être une partie qu'il fallait commencer dès le début de l'entame de match. Et c'est vrai qu'on joue bien en équipe là. Le but c'était de ne pas faire de faute, de mettre la pelote dedans. Et ensuite, voilà, de jouer notre jeu, de m'amener les potes un peu devant pour que je puisse finir les points. Est-ce que vous aviez vu, on a vu une grosse faille et vous avez fait beaucoup de mal à l'air rebot à l'équipe des Bleus. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez travaillé tout à l'heure à l'échauffement? Oui, bon, l'air rebot, oui, Ludo il a du mal à se placer, c'est vrai. Mais voilà, il faut leur mettre la pression et puis c'est ce qu'on a fait dès le début. Maintenant, voilà, la seconde manche, il faut qu'on reparte comme on est parti à la première et on verra le résultat. Merci beaucoup. Voici donc les mots de Christophe Ola, bien conscient, hein, lui qui a remporté largement cette première manche et qui a la possibilité, en gagnant cette partie en 2 manches, justement d'égaler le score de Oloron et donc de rentrer par la même occasion aux portes du Grand Chelem. La réponse donc dans quelques secondes maintenant avec le début de la 2e manche. Et oui, effectivement, très bonne analyse de Christophe Ola. Et on voit dans les statistiques, c'est flagrant au niveau des fautes directes déjà. Ludovic a eu 6 fautes directes, 2 fautes de Julien Itzag. Ils sont quand même plus habitués à ce style de compétition et d'événements. Ola et les Kerika, on voit que c'est sobre dans leurs résultats. S'ils veulent continuer à gagner cette manche, les rouges, il faut qu'ils jouent exactement pareil, mettre la pression sur ces bleus et ils gagneront, je pense. Coup d'œil rapide sur ce classement après l'interview de Christophe Ola. On voit donc Christophe Ola qui avant cette partie était à 0 points. Mais comme on le disait, s'il gagne la partie en 2 manches, cela lui ferait 4 points. Il reviendrait à égalité avec Jean Olaran. Mais Jean Olaran a un goal average très défavorable. Il suffirait alors à Christophe Ola soit de gagner la finale ou au moins de prendre une manche ou de ne pas perdre pied et il serait qualifié. Donc il a un très gros coup à jouer, Christophe, et il en est conscient. Exactement, c'est lui qui a les cartes en main pour se qualifier pour ce slam. Et effectivement, c'est vrai que Jean Olaran, maintenant, il n'a plus qu'à attendre le résultat des autres. Jean Olaran, la surprise générale, qui a aussi perdu hier la demi-finale du Gandor avec Eric Irastorza face à Eguiguren et Mainviel. Ce même Mainviel qui est aux portes de la qualification. Si les rouges l'emportent ce soir, Mainviel serait automatiquement qualifié. Donc David Mainviel doit être attentif aux résultats de ce soir. Donc comme on vous le disait, beaucoup d'enjeux pour beaucoup de joueurs finalement. Exactement. Cette partie-là, ce soir dans le Master 4, elle a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que connaissant quand même la chance qu'ont tous ces joueurs de jouer ici, les internationaux, ils rêvent tous d'une seule chose, c'est de participer à ce slam final. Et on sait que c'est vraiment du haut niveau qu'il y a dans ce tournoi. Donc tout le monde a envie de participer. Et en revenant sur la partie d'hier soir, c'est vrai qu'on peut dire que David Mainviel a fait une grosse prestation, a été vraiment présent.
Et on n'a pas tellement retrouvé une équipe de Jean Olaran et de, comment il s'appelle, Eric Rastorza, pardon, dans leur facilité habituelle. Eric Rastorza et Jean Olaran qui s'était également incliné ici lors du master précédent contre Diego Beascoechea et Imanol Lopez en 2 manches, 15-12, 15-12, ce qui avait justement éliminé définitivement Eric Rastorza et mis Jean Olaran dans une position très inconfortable. Bien sûr. Et on sait qu'il y a une échéance aussi qui arrive au mois d'octobre et tous ces jours-là, ils vont se repréparer, se resensibiliser pour être en forme au bon moment. Et Jean Olaran qui joue aussi une finale samedi avec Imanol Lopez à Guernica. Donc voilà, des joueurs qui sont quand même toujours actifs et dans le haut niveau. Tournoi de Guernica ou dans l'autre demi-finale, là aussi grosse sensation puisque le local de l'étape, le patron qui marche sur l'eau sur tous les frontons, Diego Beascoechea, s'est vu éliminé avec ce même Eric Rastorza contre Barandika et Eki. Ludovic Laduche, ouais. Un temps, Christophe Ola a eu peur un peu que ce dernier se soit fait mal, oui. Mais c'est plus à la réception. Dans la réception, on va aussi l'attraper. Ah, c'est sur le pied, sur le plat du pied. La pelote est venue percuter à la sortie du Chistera, le plat du pied. Donc c'est vraiment très très sensible, ça fait très mal, hein, vu la vitesse de pelote. Allez. Allez, 2-1. De nouveau dans le vif du sujet. Et une physionomie de deuxième manche qui commence exactement de la même manière que la première avec les Bleus. En début de partie qui mène. Les Bleus n'avaient mené justement que jusqu'au deuxième point. Il faut savoir s'ils vont réussir à hausser le ton de jeu pour l'instant. Ça semble compliqué. Et les Rouges reviennent à hauteur de partout. Dès qu'on voit Christophe Ola accélère le jeu, il met de la vitesse dans tous ses gestes, ses postures. Là, on va voir, il va accélérer le jeu. Craderait de très loin. Hein. Et la vitesse, et là, tout le monde est à contre-pied. Et grosse faute de Christophe Ola. Mais là, c'est là, Julien Itzhak, il doit parler aussi. Il doit commander, il doit être plus actif. Le Pacha, attention, le 4e Pacha pour Christophe Ola. Ça peut être aussi une donnée importante, même si pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac pour son équipe. Mais il ne reste qu'une seule possibilité à Christophe Ola. Passer ce joker. Il ne pourra plus buter avec autant d'aisance. Et peut-être que cela peut donner plus de possibilités d'interception à son adversaire, Ludo Laduche. Mais non, c'est très dangereux ce qu'il tente là. Parce que là, voilà. Oh là là, il l'avait, mais non. Mais non, il pensait l'avoir. C'est-à-dire que dans sa posture de jeu, la réception, il est carrément arrêté. Le bras tendu, techniquement, c'est très très difficile. Il faut avoir une posture avec le bras un peu plus cassé, on le voit. Et rebote du mur de Julien Itzhak. Et la pelote, elle va botter devant Christophe. Et là, au niveau de la réception, on a vu la pelote qui a percuté le Chistera et qui est ressorti. Allez, le voici, Ludo Laduche. Et le public lusien venu en masse aujourd'hui aussi. Plus de 1500 personnes. Oui. Encore une fois, une très grosse entrée après les 2000 passés avant-hier. Et ce fronton qui attire de plus en plus de curieux, mais aussi d'experts de la Cesta Punta qui avaient déserté quelque peu les frontons ces dernières années et qui commencent à revenir. Le spectacle vaut le coup puisque le tableau des internationaux recense les 16 meilleurs joueurs de la spécialité. C'est donc un régal. Ouais. Voilà, avec des points extraordinaires comme celui-là. Ouais, très belle attaque de Christophe Ola. Et on voit quand il a réussi à récupérer cette pelote sur un beauté pronto. C'est une réception en drop, on va le voir, en drop carrément de la droite. Et là, il va voir l'engagement vers l'intérieur du bleu et il met sur l'extérieur. Donc, il prend tout le monde à contre-pied, plus la vitesse. Rien à dire, très bien tapé.
Et ça va vite, 3 partout. Oh là là, quel festival de Cristofola. Et attention, parce que quand Cristofola est en confiance, c'est un des tout meilleurs avants au monde. Lorsqu'il a le feu, il est intenable. C'est vrai, là on voit la droite piquée de Ludovic Laduche et là il va donner de l'ouverture un peu dans son jeu. Donc automatiquement Cristofola attrape, il est derrière lui, donc 2 murs, Costa du revers et la pelote elle prend de la vitesse. Et on sait que le bras qu'il a, la rapidité qu'il a dans l'exécution, c'est le point discutable. Et les rouges qui prennent les commandes pour la première fois de cette deuxième manche. 4-3. Attention, parce que c'est à ce moment de la partie que les bleus s'étaient totalement démobilisés lors de la première manche. Espérons pour le spectacle qu'ils ne soient pas de même dans cette deuxième manche. Mais rien n'est moins sûr avec ce coup droit de Lekelika qui fait toujours autant de mal. Ouais. Et comme vous le dites à chaque fois, quand on joue en avançant, c'est toujours plus facile. Malgré ce magnifique sauvetage. Ça, c'est bien et tapé. Le point de Ludo Laduche. Superbe. Superbe. Ouais. Très très bien joué. Il a bien défendu Ludovic Laduche. On sait qu'il a des qualités. Il a des jambes de feu. Il a 22 ans. On sait qu'il a de grosses qualités techniques. Donc il peut réussir à ajuster sur un contre des renvois longs. Mais voilà, on voit il va attraper la pelote. Il a vu. Il va chercher de la hauteur à l'impact. Et ça va faire un tchic-tchac au fond. Mur de sol. Mur et sol. Donc voilà, tchic-tchac. Le diable de Lekelika qui était presque encore sur la pelote. Il était pas loin. Allez, 4 partout. Les bleus qui tiennent la corde pour l'instant. Ça se joue à des détails à un certain moment. Donc voilà, il ne faut pas lâcher. C'est bien tapé ça, ça va vite. Super. Le pilote à quasiment 200 km/h. Attention, il joue en avançant, droite, Cortada. Ah, c'est très s'allonge. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ça se joue sur des détails et peut-être sur des détails comme ça. Voilà, c'est des fautes sur le 6e temps de jeu ou 7e temps de jeu. C'est à lui, c'est sûr, c'est à lui. Mais c'est dommage de perdre des pelotes comme ça parce que voilà, ils ont la maîtrise du point. On voit, ils se font dominer sur un échange, mais ils ont les moyens de reprendre l'avantage. Et donc voilà, c'est dommage pour le score et pour eux parce que ça mène toujours du doute dans une partie. Allez, Cristofola. Difficile par contre de prendre Cristofola en défaut sur les rebotes. Ouais. Et encore un détail, mais des détails qui coûtent très cher, puisque les 2 derniers points étaient des points totalement évitables par les bleus. Voilà. C'est des points donnés, on peut considérer que c'est des points donnés. Ce n'est pas des points battus, malheureusement. Donc voilà, et le score, voilà, ils reprennent avantage, 2 points d'avance. Ils ne demandent que ça, les Rouges, d'attendre un peu la faute de ces bleus. Allez. On sent aussi peut-être une moins bonne cohésion entre les bleus qu'entre les rouges qui semblent parfaitement se connaître, alors que les bleus se connaissent très bien aussi, mais le jeu est plus distendu. Vous voyez, on est obligé de venir discuter entre les points, mais une fois le point commencé, on a l'impression que dans le placement, ils sont un peu moins près que les rouges qui, eux, savent. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire et les bleus sont un peu plus perdus. Et jeunes surtout. Donc voilà, c'est la jeunesse qui est là et leur insouciance et leur manque de coordination dans l'osmose d'équipe et qui fait que voilà, il y a des déchets dans cette partie. Donc il faut resserrer, il faut repartir sur des bases simples. Et ça commence par ça, par le but. Et on voit que là... Ouais. Alors là, quand on laisse des cadeaux comme ça à Cristofola, en général la facture est toujours la même, c'est-à-dire le point pour lui.
Et il en est conscient, hein, Julien Itzag. Et Christophe Fola aussi. Hein. Pardon, excusez-moi, Ludovic Laduche, que son but, il n'est pas bien ajusté. C'est une belle pelote, cette attaque. On voit une fois de plus. Et en première intention, une attaque très forte à l'intérieur. Et là, c'est dur. Ça vient très, très, très vite. Hein. Et voilà comment les Rouges maintiennent leur avance de 2 points. Christophe Fola, par contre, qui bute très bien hein, depuis le début de la partie. Les rebotes. Là, il faut chercher la volée et finir le point, c'est important. Il y est, Christophe Fola. C'est encore une autre chance à les rebotes. Ah, là, par contre, allez, il faut mauvais travailler. choix de Christophe Fola qui essaie de lober. Lekelika, il y est. Il y est. Et attention, son coup droit. Allez, c'est un peu long. C'est bien tapé ça. Ah, c'est bien tapé. C'est très bien tapé. Superbe geste et superbe point. Ouais. Et le public lysien qui commence petit à petit à y croire aussi. 6-7. Ouais. Rien n'est fait, hein, Philippe. Voilà, effectivement, comme vous le dites bien, si on voit la droite là, un peu medial out par côté, elle va aller loin, mais elle vient vite, elle va sur le mur de gauche. Et là, c'est toujours délicat de la rattraper. On voit, Lekelika a été battu sur cette phase de jeu. Mais voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous disiez exactement, Arcaï, c'est vrai qu'ils ne sont pas loin. Ils sont pas loin, ils sont jeunes, mais ils ont moyen, s'ils arrivent à recentrer un peu leur grossière erreur, ils peuvent embêter cette équipe rouge. Allez. En jouant peut-être un peu plus appliqué, ça peut passer. Bien coupé par la Duche. Pas mal tapé, ça. Bien compliqué, tapé, voilà. Très compliqué, trop compliqué pour Unai Lekelika pour la ramener. Et voici les Bleus qui reviennent à égalité 7 partout. Et oui, alors on voit la puissance et l'accélération de Ludovic Laduche. On sait qu'il est puissant quand même moyen, mais c'est vrai que on revient un peu à la phase de tout à l'heure, c'est que si l'arrière n'attrape pas la pelote à la volée, vu cette vitesse, elle va tomber sur le mur du fond. C'est très très dur de la renvoyer. Pour le contrôle, c'est très très dur. Alors peut-être une lueur d'espoir pour les Bleus, puisque les Bleus ont déjà totalisé plus de points que sur l'ensemble de la première manche. Ce qui montre un petit renouveau, un regain de forme des Bleus. Et le deuxième Pacha de Ludo Laduche. Il est limite, mais il est Pacha. Et ouais, juste après la ligne, on le voit, c'est très bien fait, très bien jugé. Attention. Ça sort. Il y est. Aïe! Ouais. Ça ne suffira pas, la course folle de Ludovic Laduche. Il s'est jeté, mais ça ne suffit pas. Et les Rouges, Diables de Rouge, qui reprennent les commandes. Ouais. 8-7. En tout cas, ils ne lâchent rien. Hein. Ces Bleus qui sont valeureux. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Malgré peut-être que la pelote de tout à l'heure, combinée à cet aérobot, ait laissé quelques traces sur l'organisme de Ludovic Laduche et sa cheville gauche qui semble souffrir. Oui, en se jetant au sol, je pense qu'il a dû se mettre un coup de plus, il a dû se faire mal. C'est pas évident. Peut-être pouvoir voir cette image. Au moment où Ludovic Laduche se jette. La voici. Voilà. Pris à contre-pied, donc on va chercher ce poteau de fond et elle va faire un pic, mais elle remonte. Et là, c'est toujours délicat en réception. Ah oui, ouais. Là, la cheville gauche qui se tord. Qui se tord un peu. Donc ouais. Espérons que ce soit rien de grave. Les Bleus en ont profité pour demander un temps mort. Et Ludovic Laduche s'est directement rendu au vestiaire. Allez, espérons que ce soit rien de grave parce qu'on l'avait vu hein, avant-hier. Xabi Heinza qui avait une petite blessure à la cheville, qui avait énormément souffert. Et la douleur devenait de plus en plus forte. La partie avançant, et ça avait été une partie
Une fin de partie cauchemardesque pour lui. Et ici, ce magnifique geste de la première manche d'Unai Lekalika. On voit toujours avec autant de plaisir Ludovic Laduche qui revient. Et qui croise le regard de son entraîneur, Philippe Etcheverry. Parfois un regard suffit, on verra. Garçon pétri de qualité. Et il a besoin de se maîtriser, on sait comment il est. Voilà, donc c'est tout nouveau pour lui. Il arrive là en remplacement de Yon Tambournegui, qu'on souhaite un grand et un très vite rétablissement. Et voilà. Et ce faux là toujours parfait dans les rebotes. Allez, un geste acrobatique encore de Lekalika. Allez, Julien Itzag, on va essayer de bloquer au fond. Mais la pelote flirte avec la ligne jaune. Et c'est le point de nouveau pour les rouges. Et de nouveau 2 points d'avance, 9-7. Oui, là c'est encore un point donné, malheureusement. Voilà, c'est dur. Toujours les petits détails dont vous parliez, mais les petits détails tombent toujours du même côté. Exactement. Et ça fait beaucoup. Beaucoup de points laissés, donnés par cette jeune et valeureuse équipe des Bleus. À cette équipe expérimentée. Et la pelote encore à l'extérieur ou dedans. Non, elle est bonne, elle est bonne. Ah, pardon. Il s'en veut. Christophe Ola qui lui l'a laissé passer pensant qu'elle était à l'extérieur. Ouais. Mais elle est à l'intérieur du jeu. Elle est à l'intérieur, il n'y a rien à dire. C'est une faute. C'est un choix. Arrivé à ce moment-là, on s'est dit tiens voilà, on va la laisser passer parce qu'elle sort des 1, mais elle rebondit à l'intérieur. Largement, il n'y a rien à dire. Largement. Et 8-9. Et le juge international, M. Iribarren, a eu l'œil averti. Lui qui se rapproche d'une retraite bien méritée. Exactement, retraite professionnelle. Par contre, sportivement, je crois qu'il est toujours actif. Et il le restera longtemps, espérons-le. Et ici, Ludovic Laduche qui, à son tour, fait son 3e pacha. Attention donc, en cas de 3e manche, ça risque de jouer aussi. 3 pour Laduche, 4 pour Christophe Ola pour l'instant. Attention au coup droit de Lekalika. Puissant, bien coupé par Laduche. Ouais, très belle relance quand même, c'est bien relancé, loin. Là, il faut s'organiser, cette droite, c'est important. Laduche qui coupe bien les trajectoires pour l'instant. Ouais, je trouve qu'il fait une bonne 2e manche quand même. Hein. Dans l'ensemble, c'est bien. Il faut jouer juste, ça vient très vite. Hein. Et là, il faudrait couper un peu. Elle va compliquer pour Lekalika. Il est toujours là, il faut chercher toujours la volée. Non, et on laisse passer. Voilà, très bien. Allez, Julien Itzag qui tente le coup. C'est un peu court. Il se rattrape bien sur ce geste. Attention à Christophe Ola. Beaucoup de vitesse dans ce point-là. Attention à Lekalika. Oh, dommage. Ouais. Il était venu couper la trajectoire. Hein, s'il fallait le faire, c'était important de le faire. Mais c'est vrai que toujours en extension, on a moins d'équilibre au niveau du corps et donc ça fait souvent la faute. Ouais. Et c'est ralent parce qu'on voit qu'il suffit de peu de choses pour que ces Bleus puissent disputer le gain de cette partie. Et c'est sur vraiment des toutes petites choses que ça se joue. Après, on sent aussi Lekalika, même sur la défensive, il est capable de rester longtemps. Il était bloqué au fond quasiment pendant 1 minute 30, il n'a pas lâché. Ouais. Et à la moindre possibilité, son avant qui lui met la pression sur les Bleus et l'emporte. Ouais. Une équipe très soudée quand même. Très complémentaire. On voit que voilà, chacun fait son boulot, chacun sait ce qu'il doit faire et il ne se trompe pas beaucoup. Donc pour ça qu'au score, voilà, on le voit encore en cette phase de jeu. Ouais, on ne prend pas de risque, on ne rentre pas la volée. Il y a toujours quelqu'un qui suit derrière. Et attention, parce que ça peut être une équipe aussi dangereuse pour la finale. Bien sûr.
Pelote largement, très largement au-dessus. Ouais. Mais Lekelika s'en veut, puisqu'il sait qu'il garde les Bleus en vie avec ce point. 9-10. Allez. Quelque chose me dit que si les Bleus remportent cette deuxième manche, on verrait une troisième manche explosive. Tout à fait. Mais encore faut-il revenir et dépasser les rouges au score, ce qui n'est pas arrivé depuis le troisième point pour les Bleus. Chaque fois qu'ils se rapprochent à un point, malheureusement pour eux, ils perdent le point d'après et les Bleus et les rouges, pardon, reprennent. Voilà. Ouais. Parfaite illustration, reprennent chaque fois 2 points d'avance. Ouais. Difficile, difficile la soirée pour les Bleus et c'était Rebotte qui fait toujours autant voilà. de mal. Exactement, c'est les Rebotte qui pêchent dans cette équipe-là et Ludovic Duch en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il faut qu'il pense à rester plus concentré même sur l'échange, sur les points qui sont longs. Il y a le jeu avec la pelote et le jeu sans la pelote. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a du mal à se rester concentré sur le jeu sans pelote. Et dans des phases de jeu où il y a des Rebotte qui arrivent, et bien voilà, quand on n'est pas concentré jusqu'au bout, on fait des grosses fautes de réception. Allez, 11-9. C'est passé pas loin là aussi. Christophe Ola qui bute très bien depuis le début de la partie. Allez, Attention. il est là. Ouh, elle est belle. Et Elle est c'est fausse. dehors. Aïe, 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 c'est dehors. Ah ouais. Il a trop ouvert le gant. Il y a mieux à faire, je pense. Je pense qu'il y a mieux à faire. Ah, il s'en veut. Il s'en veut. Ouais. Geste rageur. Il tape son gant. Christophe Ola. Ouais. À ce moment, c'est une faute qui est. On le voit. Ouais, ouais. Trop ouvert. C'est la pelote indéniablement pour peu, mais qui est à l'extérieur. En effet. Et malgré tout, le public se régale. Effectivement, c'est une jolie partie ce soir quand même qu'on a là. Et de la technique, de la puissance du jeu. Quelques petites fautes, mais ça c'est l'enjeu qui vaut ça. Et pour ne rien arranger pour les Bleus, c'est le 4e Pacha. Donc Ludovic Laduche, très largement. 4 Pachas chacun. Le prochain sera le dernier. Et après, on commencera par des fautes directes. Et là, ça risque de faire mal, très mal. Attention. Ah, putain, d'accord, ok. C'est dommage. Il vient couper la trajectoire, c'est son rôle. C'est important pour lui de venir là. Mais après, malheureusement aussi, Julien Itzag, il ne parle pas trop. Donc, s'il voit qu'il n'est pas très bien placé, il faut ne pas avoir peur de demander la pelote. On voit, il est sur le reculoir, il recule tout le temps en phase de recul et c'est dur de contrôler cette pelote. Allez, 12-10. Peut-être le point le plus important pour les Bleus maintenant. Allez, fléchir la volée, c'est important. Puisque si les Rouges remportent ce point, ça c'est bien tapé par ça va contre. devenir C'est bien très joué. compliqué pour les Bleus. Quel sauvetage de nouveau de Lekelika. Ouais, voilà, Aïe, super. Et voilà. Ouais. Et voilà. Très beau Ce point. grand bonhomme, malgré son jeune âge. Très bien. Il vient chercher cette pelote en extension. Il se permet de déclencher une droite piquée par-dessus l'épaule. Point fabuleux. C'est normal de faire des fautes comme ça, on prend des risques, c'est dur. Il s'engage à l'envers au niveau de la réception, donc au niveau des appuis, on n'est plus bien placé. Donc automatiquement, c'est pas très bon. Allez. Et Christophe Ola qui va s'élancer pour la dernière fois de la deuxième manche, probablement pour lui, à moins qu'il fasse un Pacha, et peut-être remporter cette demi-finale en 2 manches, ce qui lui donnerait, en plus d'une place en finale, un bon explosif pour le classement final.
Le voici, Christophe Ola qui s'élance. 14-10 au compteur. D'accord. Il va falloir attendre un peu. Un petit peu plus. 11-14. Ça s'est joué sur un détail, mais cette fois-ci favorable au bleu, puisque la pelote a touché la ligne du haut. 11-14. Et ici au but, Ludovic Laduche. Ouais, bien buté, hein. On voit qu'il a enlevé la pelote à Christophe Ola, ce qu'il n'a peut-être pas tout le temps fait. C'était parti. Ouh là là, ça va très bien et ça va faux. Et ça va faux complètement. La partie est terminée. Et c'est la fin de cette demi-finale avec une victoire des Rouges en 2 manches. 15-6, 15-11. Unai Lekalika et Christophe Ola, équipe très solide ce soir. Ils n'ont pas tremblé face à cette valeureuse équipe des Bleus qui n'a rien lâché, qui s'est battue jusqu'à la fin, Philippe. Oui, exactement. C'est que pour Rouge bien organisée, on l'avait vu depuis le départ, elle posait bien dans ce camp de Chaluzien. Et cette équipe bleue qui s'est un peu désunie sur des moments importants, qui a donné un peu trop de pelote aux adversaires qui n'en demandaient pas mieux. Et voilà, et tant mieux pour Christophe Ola et pour les Kirika, n'en parlons pas, mais ça relance beaucoup dans ce classement qu'on n'arrête pas d'en parler. Et les Bleus donc disent adieu de manière définitive au tournoi lusien. Les Rouges seront là. Et notamment ici, Unai Lekalika avec une partie magnifique, super partie aujourd'hui de nouveau Unai. Partido zoragarria gorkoa ere eta nahiko erraz azkenean irabazi duzute. Bai, partio nahi gure aldetik, hasigatik oso ritmo gogorren hasiara, da ez itxi euren joko itzen. Gure joko ingo ondo komunikabera, holako horren hartzen manien rebesaz min asko itzen man. Da lehego zetan nahiko errezazio, baina bigarren sartu ara eta 8 sartu ara eta faio desenten guz. Osa que finalai hasteko horre faiako betu die eta posik eginiko partiaz. Oui, on est rentré tambour battant dans la rencontre. On a essayé d'étouffer le jeu des Bleus. On l'a réussi assez facilement lors de la première manche. En deuxième manche, on a été plus fébrile. Je pense qu'on a fait beaucoup plus de fautes et ça aurait pu nous coûter cher. Pour l'instant, c'est bien parti et il va falloir rectifier ce secteur de jeu si on veut remporter la finale. Orain, zuretzat ere, klasifikaziorako 4 puntu gehiago eta oraingoan bai, kasik finala irabazten baduzu ere, Lopezen aurretik ipineko zinateke, orduan importantea zuretzat. Hori nire helburu finala iraztia, dolan lehenengo behatu dintzen klasifikatu dizen, da ustot delante de Diego dagoela lehenengo, zake nintzako oso posigarriko nintzen Diego azbaztu garen gran zenleko semifinalek. Eskerrik asko eta laster arte. Oui, l'image importante de ce que dit Unai Lekalika. Il dit oui, évidemment, maintenant, moi, mon objectif, c'est de gagner la finale, puisque, comme vous le dites, si je gagne la finale, je pourrais passer devant Lopez. C'est mon objectif depuis le début du tournoi. Pourquoi? Parce que si je gagne la finale, je pourrais être associé à Diego Beaskoetxea. J'ai la faveur de ce joueur, j'adore jouer avec lui et je pense que si on joue ensemble, on peut aller loin. Voici donc la réaction à chaud de ce jeune joueur prometteur, mais toujours avec autant de sang-froid et de fair-play, Unai Lekalika, grand bonhomme de ce soir. Et effectivement, Arcaïs, bien analysé de la part de Unai Lekalika. On sent tous l'engouement qu'ont ces joueurs à calculer, à savoir, parce que c'est vrai que au-delà de la victoire qui est très importante, il y a un résultat, c'est gagner ce titre des internationaux et gagner ce grand slam. Donc il est passé pas loin, Unai Lekalika l'an dernier, et il a vu l'ambiance, ce qui se passe ici à Saint-Luce, et il a envie d'arriver au bout. Et c'est sur ces belles images que l'on se quitte sans vous donner rendez-vous évidemment dès la semaine prochaine, toujours sur les antennes de Canal+, pour la deuxième demi-finale qui risque d'être explosive, puisque, excusez du peu, voici qui va jouer la deuxième demi-finale. Goicoechea, numéro 1 mondial des 15 dernières années probablement, avec Errandonea. Face à eux, Aritz Erkiaga et Nicolas Etcheto, un des tout meilleurs arrières. Donc une demi-finale à ne rater sous aucun prétexte. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous et à très vite. Au revoir Philippe. Au revoir à tous. Au revoir Kaïs, au revoir tous.